Du haut de son horloge, Monsieur Edgar le Coucou voit quelqu'un danser sur le toit d'une grange. C'est une jeune fille, belle, tellement belle. Comment la rejoindre? Monsieur Edgar voudrait bien pouvoir voler. Les amours de Monsieur Edgar, un texte de Christiane Duchesne. Ce soir, dans le cœur de Monsieur Edgar, reviennent de jolis souvenirs d'amour. Là-bas, très loin de l'horloge et de la maison, Monsieur Edgar remarque quelqu'un sur le toit d'une grange. C'est une jeune fille. Oui, on dirait bien que c'est une jeune fille. Que fait-elle là? Elle ne marche pas. On dirait qu'elle danse. Cocasse, se dit Monsieur Edgar. Pourquoi danser sur le toit d'une grange? C'est un bien curieux endroit. Chaque fois qu'il donne l'heure, Monsieur Edgar jette un œil du côté de la grange. À chaque heure, elle est là, si belle, belle comme on n'imagine pas, toute dorée, tournant doucement sur une seule jambe, une vraie danseuse. Mais les danseuses ne dansent pas sur les toits, se dit Monsieur Edgar. C'est dangereux, elle pourrait tomber. Une nuit, il se lève pour voir si elle est toujours là. À minuit juste, il la voit. Elle tourne, elle tourne, elle tourne. Monsieur Edgar entre vite se coucher. Il vente très fort et il a froid. Et elle, se demande-t-il, elle doit claquer des dents. Il voudrait bien la voir de plus près. Toute la nuit, Monsieur Edgar passe d'un rêve à l'autre. Dans chaque rêve, la jeune fille danse, s'envole, plane dans la nuit et vient se poser juste devant l'horloge. Elle sourit à Monsieur Edgar et repart danser sur son toit. Monsieur Edgar s'éveille affolé. Il lui faut un manteau, elle doit mourir de froid. Pauvre jeune fille! Si au moins il pouvait la voir un peu mieux. Mais elle est bien loin, là-bas sur son toit. Comment faire pour lui rendre visite? Monsieur Edgar ne vole pas assez bien pour tenter de se rendre jusque-là. Et à pied, ce serait bien long. Il pourrait demander à la corneille de l'emporter sur son dos, mais il ne veut pas qu'elle se mêle de ses affaires, surtout pas de ses affaires d'amour. La corneille est bien gentille, mais elle a le don de poser des questions indiscrètes, et ça, il n'aime pas ça du tout. Monsieur Edgar le sent bien, il devient chaque jour plus amoureux. La corneille n'a pas à le savoir, elle irait le répéter partout. Le matin, le soleil éclaire autrement la jolie danseuse. Elle est aussi jolie le jour que le soir. Et lorsqu'il pleut, Monsieur Edgar la voit tout en noir sur le ciel gris. Elle est belle sous le soleil, elle est belle sans le soleil, elle est encore plus belle dans la tempête. Elle tourne avec le vent, elle danse follement, tourne, 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 toujours sans manteau. « Ah, comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ?» se dit un jour Monsieur Edgar. Il remue tout dans son placard. Il fouille son coffre à souvenirs, son coffre à outils, son armoire à secrets. Il fouille tant et tant qu'il trouve la longue vue de son arrière-grand-père qu'il avait toujours conservée, car c'est son héritage. L'arrière-grand-père de M. Edgar était coucou sur un bateau, mais ça, c'est une autre histoire. M. Edgar braque sa longue vue sur le toit de la grange. Merveille! Elle est encore plus belle de près, sa danseuse. Mais elle, le voit-elle? A-t-elle un regard pour lui?
le coucou de l'horloge de la vieille maison. Comment faire? Comment faire pour l'inviter chez lui? Il se met à la plume. Il faut absolument qu'il lui parle. Monsieur Edgar sent son cœur qui fait des bonds, des sauts, des acrobaties. Il reprend la longue vue. Monsieur Edgar est amoureux, plus qu'amoureux, très amoureux, peut-être trop, mais ça, il s'en moque. « Chère demoiselle, écrit-il, je vous regarde danser tous les matins et tous les soirs depuis des jours. Je vous regarde sous le soleil et je vous regarde sous la pluie. Je vous ai vu danser dans l'orage et je vous trouve si belle que je voudrais vous inviter à venir chez moi pour un petit goûter. Edgar, le coucou. » Monsieur Edgar dresse déjà le menu dans sa tête. Il y aura de sa meilleure huile, de tout petits boulons et des vis bien astiquées. Monsieur Edgar plie son message très soigneusement. En forme d'avion, c'est la meilleure manière. Mais le message pique du nez juste devant la maison. « Mon cher Edgar, auriez-vous besoin d'un coup de main? » C'est Jérôme, le pigeon, qui vient lui proposer son aide. « Mon bon Jérôme, voudriez-vous livrer ce message à la jeune fille qui vit là-bas, sur le toit de la grange? » Jérôme est discret, pas comme la corneille. Avec lui, monsieur Edgar ne craint rien. Le message sera livré en secret. « J'y vole tout de suite, dit Jérôme en faisant un clin d'œil et en prenant dans son bec le papier plié tombé devant la maison. « Vous la connaissez bien, Emma? » Monsieur Edgar reste tout bête. « Elle s'appelle Emma. Comme c'est joli, se dit-il. » L'œil dans sa longue vue, monsieur Edgar suit le vol du pigeon. Il voit nettement Jérôme remettre le message à mademoiselle Emma. Puis il voit celle-ci secouer tristement la tête. C'est trop. Monsieur Edgar pose la longue vue. La danseuse refuse-t-elle de lui rendre visite? Monsieur Edgar dort bien mal cette nuit-là. Jérôme le pigeon n'est pas revenu. Au saut du lit, Edgar court à la fenêtre. Là, juste devant l'aiguille qui marque 6 heures, un papier bleu bien plié. « Cher Edgar, je vous remercie de votre invitation. J'aimerais bien passer un moment avec vous. Moi aussi, je vous regarde. Je vous entends à chaque heure. Parfois, j'attends impatiemment que ce soit l'heure juste pour vous voir apparaître. Malheureusement, je ne peux pas voler plus que vous. Sachez que je vous aime beaucoup et que si vous voulez venir me rendre visite sur le dos du pigeon Jérôme, cela me fera grand plaisir. Emma, la girouette. Monsieur Edgar est tout ému. Une girouette. Emma est une girouette. Emma, la girouette, l'écoute sonner les heures. Emma attend impatiemment sa voix. Ah, il bat bien fort le cœur de monsieur Edgar. « Jérôme, Jérôme !» lance-t-il après le coucou de midi. « Venez vite, vous m'amenez. » Le bon pigeon arrive à tire d'aile. Monsieur Edgar s'installe sur son dos et les voilà partis tous les deux vers le toit de la grange. Jérôme sait bien où ils doivent aller. Depuis ce jour, chaque fois qu'il le peut, monsieur Edgar rend visite à Emma, toujours si belle et si gentille, et lui apporte un peu d'huile pour l'empêcher de grincer. Et lorsque le temps est trop mauvais pour qu'il puisse sortir, il prend sa longue vue et la regarde danser. Emma, elle, attend avec impatience toutes les heures du jour et écoute
toujours ravi, la voix de Monsieur Edgar chantait le passage du temps.